Bonjour à tous, Anthony Signorino, permanent CGSP pour les régions de Liège, Verviers, Oui et Welkenrade. Donc, comme vous avez certainement pu le constater, la CGSP cheminot a décidé de maintenir le préavis de grève du 5 décembre 22h au 7 décembre 22h. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nos revendications ne sont toujours pas rencontrées par la direction, à savoir le maintien d'un dialogue social constructif, l'arrêt des mesures de productivité sur les épaules des agents et le maintien du recrutement statutaire. Donc je rappelle un peu ce qui a fait déborder le vase jusque maintenant. Tout d'abord, le fameux dossier absence en gare, où il est demandé aux agents commerciaux de reprendre une partie des tâches des assistants clientèle qui, eux, seront tout bonnement supprimés et transférés vers d'autres directions. Pour les sous-chefs à quai, la direction leur demande d'être beaucoup plus mobiles parce qu'il y a pas mal de sièges de travail qui vont être supprimés. Les agents seront amenés à commencer à finir leurs prestations à Liège-Guillemins et à Verviers. Tout ça pour quelques euros d'indemnité journalière. Pour les sous-chefs faisceaux, comme ils reprennent la gestion de l'ensemble des faisceaux, ça va leur demander beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de flexibilité, et tout ça sans aucune revalorisation d'aucune sorte. Pour les AOP, pareil, ils seront amenés à commencer à finir leurs prestations à Liège-Guillemins, à Quincampoix, à Liers et à Welkenrade, en fonction des besoins. Et là, pareil, avec quelques euros d'indemnité journalière. Pour le second dossier qui a fait déborder le vase, c'est le fameux dossier Saignon des accompagnateurs de train. Donc, je le rappelle, les accompagnateurs de train ont 20 minutes de prise de service pour, entre autres, prendre connaissance des différents avis de sécurité. Donc ici, sans aucune concertation, du jour au lendemain, la direction a décidé de ramener cette prise de service à 10 minutes. À côté de ça, bien évidemment, il y a plein d'autres dossiers qui démontrent le manque de dialogue social et la volonté de la direction d'augmenter la productivité sur les épaules des agents, comme par exemple pour les conducteurs de train, où on peut constater dans leurs prestations et dans leurs séries toujours plus de tâches, des services qui sont extrêmement condensés, ce qui amène au moins de couac des dizaines et des dizaines de minutes de retard, et toujours avec beaucoup plus de pression sur les épaules des conducteurs de train. Il y a également les agents sécurail qui font actuellement énormément de missions et auxquelles on va rajouter une mission supplémentaire, à savoir contrôler les billets dans les trains, tâche qui en principe doit être effectuée par les accompagnateurs de train. Il y a également les agents dans les ateliers à qui on va demander d'être toujours plus productifs avec toujours moins d'agents dans le cadre du fameux dossier Pacte 32. Il y a également les agents en cabine qui sont obligés de subir un manque de personnel impressionnant et à qui on impose encore et toujours des fusions de postes. Il y a également les agents présents dans les CLI qui subissent toujours beaucoup plus de travaux avec beaucoup moins de personnel et qui sont obligés également de subir les appels à des sociétés privées. Il y a également le personnel administratif qui subissent toujours plus de pression de la part de leur ligne hiérarchique et à qui le statut est toujours refusé. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière grève? Bien, pas grand-chose, malheureusement. Au point de vue du dialogue social, les directions s'engagent à revenir vers nous, à nous présenter les dossiers dans les différentes instances. Mais ça, c'est pas du tout ce qu'on demande. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir négocier les différentes restructurations, les négocier, pouvoir apporter des modifications pour améliorer les conditions de travail de nos travailleurs. C'est justement ce qui nous est refusé par les directions. En ce qui concerne le recrutement, la direction maintient qui veulent absolument continuer le recrutement, ce qui est une bonne chose. Mais malheureusement, de l'autre côté, elles refusent toujours de statutariser les agents contractuels de chez BCS, mais également des autres directions, comme par exemple chez B-Station, où on constate que de plus en plus, on fait appel à du personnel contractuel. Pour le dossier absence horaire, la direction souhaite maintenant maintenir, conserver les assistants clientèle principaux, mais uniquement dans les 11 travel stores du pays. Pas compliqué pour notre région. Il s'agit uniquement de la gare de Liège-Guillemins, mais également dans 16 gares alliant la présence de BCS et de BPT. Donc, en plus, il s'agit de Verviers Central. À côté de ça, malheureusement, les ACP qui ne pourront pas aller travailler dans ces deux gares-là devront continuer à faire parfois jusqu'à 150 km aller-retour pour aller bosser, ou alors être versés dans les gares au sein de la direction BCS ou dans les faisceaux au sein de la direction
BTO. Pour les accompagnateurs de train, là, la direction, en ce qui concerne le sign-on, souhaite le ramener à 15 minutes jusqu'en 2025. Puis après 2025, fera une évaluation pour savoir si c'est légitime ou pas d'amener le sign-on à 10 minutes. La direction s'engage également à maintenir la vente des billets dans les trains jusqu'en 2025 uniquement, mais pas plus loin que ça. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas des masses d'évolution par rapport aux revendications qu'on avait. C'est d'ailleurs pour ça que la CGSP cheminot décide de maintenir le plan d'action. Camarades, ici, le combat mené va bien au-delà des deux dossiers que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure. La direction remet en cause le principe même du dialogue social, d'un bon dialogue social. Dans ces conditions, il est impossible pour nous d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs. Alors, mes camarades, tous en grève du 6 au 7 décembre prochain. C'est à nous tous, nous autres cheminots, de montrer à la direction qu'on est tous solidaires, de montrer à la direction qu'on ne se laissera pas faire et de demander à la direction des meilleures conditions de travail. Merci mes camarades.